peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse vous tenir debout, s'il vous plaît. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de cette heure. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de cette heure. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de cette heure. Je chanterai. Tant que j'existerai, je célébrerai ton nom. Tant que je chanterai ton nom, je chanterai ta grandeur, tes merveilles, tes bontés, qui se renouvellent chaque jour dans ma vie, et tu te réjouiras de l'œuvre que je suis. Dis Seigneur, tu ne regretteras pas de m'avoir créé, de m'avoir emmené au Sénégal, et d'avoir permis que je sois dans cette assemblée à écouter ton instruction. C'est vrai, parfois nous chantons, mais est-ce que nous faisons attention aux paroles des chants? Est-ce que nous faisons attention aux paroles des chants? C'est par habitude simplement que nous chantons. Que l'Éternel se réjouisse de l'œuvre qu'il a faite. Et l'œuvre qu'il a faite, c'est toi, bien-aimé.
l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui est l'homme pour que tu te soucies de lui? Pour que tu aies besoin de lui, Seigneur. Nous ne sommes que des créatures. Et tu peux disposer encore de nous ce soir, Seigneur. Nous disons oui, Seigneur. Oui à cet appel à l'intercession. Pour nous tenir pour nos familles. Pour nous tenir pour nos enfants, Seigneur. Pour nous tenir pour la communauté, pour la nation. Pour l'église qui est ton cœur. Pour les âmes perdues, Seigneur. Nous voici ce soir. Avec le cœur ouvert. Les oreilles ouvertes, l'esprit disposé. Afin de recevoir encore de toi les clés, Seigneur, pour ces portes qui semblent être éternelles des murs de Jéricho devant nous. Mais tu disposes des solutions et des clés. Alors fais-nous grâce de la compréhension ce soir. Fais-nous grâce de la réceptivité ce soir. Fais-nous grâce, Seigneur, de bénéficier de ta parole. Parle-nous, instruis-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles de nos yeux, déchire le voile sur nos visages. Et que nos cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Afin de pouvoir se connecter à ton cœur, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Et sois glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous fasse encore du bien ce soir. Est-ce que ceux qui étaient là hier, vous avez été bénis, j'espère. Vous avez reçu quelque chose, j'espère. Et j'espère que le Seigneur vous a fait du bien. Et il vous fera encore du bien aujourd'hui. Et nous irons de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, de hauteur en hauteur. Alléluia. Avec celui qui nous emmène dans l'eau profonde. Amen. Bien-aimés, hier nous avons vu ce que c'était que l'intercession, ce que c'était que intercéder. Alléluia. Et hier, je disais dans ma définition que l'intercession, c'est l'art d'intercéder. Alléluia. Et l'art, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Alléluia. Et que par notre intercession, nous devenons des artistes. Amen. À partir de ce que nous disons, à partir de ce que nous désirons dans notre cœur et de comment nous l'apportons avec la volonté de Dieu, nous l'amenons devant le Seigneur. Des résultats que ça produit qui ne sont que des œuvres d'art. Alléluia. Amen. Et nous avons vu également que nous avons 3 mots qui nous parlent d'intercession, qui nous parlent d'intercéder dans la parole de Dieu. Donc un mot en hébreu, un mot en grec, un mot en latin. Alléluia. Hier, je n'ai donné que 2. Amen. Je n'ai donné que paga en hébreu et puis estasi, n'est-ce pas, qui est en grec. Et puis il y a intercedo qui est en latin. Alléluia. Et tous ces 3 mots sont utilisés dans la Bible pour pouvoir définir l'intercession ou définir l'art d'intercéder. Et ce sont dans des cas différents, des situations différentes et dans les manières de faire différentes. Alléluia. Sinon, intercéder, c'est intercéder. Maintenant, il y en a 3 dimensions. Alléluia. Et nous avons dit que pagadon, c'était rentrer en collision. C'était l'intercession qui était faite avec violence, avec agression. Et aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur de ça lorsque nous allons voir le chrétien intercesseur. Alléluia. Et nous avons vu également estasi, qui veut simplement dire plaider en faveur d'eux. Donc, faire l'arbitrage entre 2 personnes. Nous allons aussi rentrer en profondeur de ça. Et puis, intercedo, donc, qui est en latin, qui veut aussi dire simplement se mettre entre. Alléluia. Donc, vous voyez que les 3 définitions se rejoignent quelque part. C'est toujours se mettre au milieu de 2 camps adverses. C'est toujours plaider entre 2 personnes en faveur d'une et l'autre qui est une autorité. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, après la définition que nous avons eue hier et après le contexte dans lequel nous devons comprendre le besoin et la nécessité de l'intercesseur, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que le chrétien intercesseur. Parce que être chrétien c'est une chose, être intercesseur c'en est une autre. Alléluia. Amen.
Être chrétien, c'est croire en Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, décider de marcher avec lui. Alléluia. Donc on s'identifie maintenant à Christ, à la vie de Christ. On essaie de vivre sa vie, de lui ressembler et puis de marcher pas à pas jusqu'à la perfection, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Alléluia. Être intercesseur maintenant, c'en est une autre chose. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là, pour être formés pendant ces 4 jours, pour savoir ce que c'est que être un chrétien intercesseur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir cela. Alors, nous allons prendre Nombre 14, le verset 13 à 20. Comme on est en séminaire et que ce n'est pas une prédication, une fois de plus encore, quelqu'un va se lever dans l'assemblée pour nous faire une lecture vraiment avec une voix puissante et autoritaire. Alléluia, parce que je veux que vous soyez avec moi et j'espère que tout le monde a un cahier, une Bible. Amen. Quand on vient en formation, il faut avoir l'équipement nécessaire. Alléluia. Nombre 14, le verset 13 à 20. Quelqu'un a trouvé, il fait la lecture à haute voix. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront. Eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient pourquoi. L'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi Éternel, que ta nuée te tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de nous donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point au coupable ou l'innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. 20. Et l'Éternel dit, je pardonnerai comme tu l'as demandé. Alléluia. Amen. 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 Je vous disais hier, c'est merveilleux de pratiquer le ministère de l'intercession. Alléluia. Il n'y a rien de plus merveilleux que l'intercession. Lorsque tu prends un sujet qui semble être impossible, qui semble être difficile, tu l'emmènes dans la présence de Dieu, tu mets les genoux à terre, les larmes, les pleurs, alléluia, les gémissements, et puis tu entends Dieu te dire, ok, on va faire comme tu as dit. Alléluia. Amen. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que tu as lu? C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, qui est l'intercesseur chrétien? L'intercesseur chrétien bien-aimé, c'est celui qui demande à Dieu certaines choses. Et Dieu est d'accord avec cette chose et l'emmène à l'accomplissement. L'intercesseur chrétien, ce n'est pas celui qui dit, ça fait des années je prie. Oui, tu pries, mais est-ce que tu as intercédé? Je le disais hier, on peut bien savoir prier, mais c'est différent de savoir intercéder. Parce qu'il faut d'abord comprendre et savoir ce que c'est que l'intercession. Vous pratiquez cela et savoir qu'avec l'intercession, on est toujours exaucé. Alléluia. Avec l'intercession, on est toujours exaucé. Tu dis pas Amen? Amen. Ou tu ne crois pas? Amen. Alléluia. Amen. Moïse, toutes les fois qu'il montait devant la montagne de l'Éternel, qu'il partait chercher la face de Dieu en faveur du peuple, il était répondu, il était exaucé, oui ou non? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, tout ce que vous demandez, pour satisfaire seulement vos besoins égoïstes, le Seigneur ne peut pas vous exaucer.
Alors, si tu me dis je prie, j'étais même avec des groupes d'intercession, on a prié, mais pour quel besoin et pour quelle gloire? Parce que Moïse, ici, comme je le disais hier, l'intercesseur, il intercède en faveur du peuple, vis-à-vis de Dieu, dans l'intérêt et la volonté de Dieu lui-même. Parce que l'intercesseur, c'est celui qui a pris le soin de comprendre le cœur de Dieu, qui fonctionne avec les mêmes pulsions que le cœur de Dieu. L'intercesseur, c'est celui-là qui est frustré parce qu'il frustre Dieu, qui est blessé parce qu'il blesse Dieu, qui est en joie parce qu'il donne aussi la joie à Dieu, qui est irrité parce qu'il irrite Dieu. Alléluia. Alors, l'intercesseur également, c'est celui qui, connaissant son Dieu, sait que l'être humain qui est en train de pécher, ou qui est dans l'abomination, ou qui est criminel, qui est peu importe dehors, que nous jugeons ou condamnons, est une créature de Dieu que Dieu aime. Et l'intérêt de Dieu, ce n'est pas que cette personne meure, mais c'est qu'elle soit sauvée. Alors l'intercesseur, c'est celui-là qui a compris ce cœur de Dieu-là, et qui décide de travailler en collaboration maintenant avec Dieu. Alors quand il y a une situation comme ça, Moïse dit, si tu les tues ici, je sais que ce qu'ils ont fait mérite la mort. C'est ça l'intercesseur. Oui, tu es saint, tu es parfait, tu ne supportes pas l'iniquité, tu ne supportes pas le péché. Mais si tu les tues ici, les gens diront que c'est parce que tu n'as pas de puissance. Et que la promesse que tu as faite de les emmener à Canaan, en fait, en te retrouvant dans le désert, tu as manqué de puissance. Tu as manqué de substance. Tu as manqué de tout ce qu'il te fallait pour les emmener à Canaan. Et puis tu t'es appuyé sur simplement leurs péchés pour les tuer. Et leur Dieu vont se moquer de toi. Et eux, ils vont se moquer de nous pour avoir cru en un Dieu qui n'a pas eu la capacité de mener à bien son projet. L'intercesseur regarde et la volonté de Dieu, son cœur, et il regarde également l'intérêt de ceux-là aussi que Dieu aime. Il fait l'arbitrage, il fait l'équilibre. Alléluia. L'intercesseur ne vient pas pour mettre le pétrole sur le feu. Il ne vient pas non plus avec des braises pour rajouter. Alléluia. Parce qu'il se souvient que Dieu lui-même aime cette créature-là. Allons-y un peu avec les mamans. Ça ne veut pas dire que les papas n'aiment pas les enfants, c'est pas ce que je dis. Mais regardez un peu nous les mamans là. Quand l'enfant fait une bêtise, on veut corriger l'enfant, n'est-ce pas? Là, l'enfant mérite la correction. Et il faut corriger, sinon ça va s'empirer, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il faut mettre le fouet pour qu'il ne continue pas dans la folie. Donc il faut arrêter la folie là. Mais c'est normal, n'est-ce pas? Mais quand tu commences à le frapper, toi-même tu souffres. On est d'accord? N'est-ce pas que toi-même ton cœur te pince comme ça? C'est-à-dire tu es même encore plus fâché avec l'enfant parce qu'il est en train de t'obliger à le frapper, sachant que toi-même aussi tu es en train de souffrir en le frappant. On est d'accord, non? Et puis maintenant il y a quelqu'un qui est dans la maison, qui te regarde en train de le frapper, qui n'intervient même pas pour séparer. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe? Là maintenant c'est comme si tu veux maintenant même tuer maintenant l'enfant. Vous dites que tu as vu comment tu es maintenant, personne même ne vient te sauver. Personne même ne vient te secourir. Personne même ne vient me séparer. Mais vous savez, ça c'est au niveau de l'enfant. Quand on a fini maintenant, non. La personne là même, on a quelque chose dans le cœur contre la personne, n'est-ce pas? Donc celle-là peut me regarder comme ça, tu es mon enfant. Elle ne vient même pas séparer. N'est-ce pas? Mais attends, on vient de Dieu, non? L'esprit qui est en nous, c'est l'esprit que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est grâce à cet esprit-là qu'on a la capacité de se connecter à Dieu. Parce que notre chair ne peut pas. La Bible dit qu'il y a un obstacle entre notre chair et Dieu. Alléluia. Alors, nous-mêmes, nous sommes qui? Nous sommes notre âme. Nous ne sommes pas ça. Ça, c'est l'enveloppe de nous. L'enveloppe de nous, c'est la chair. Mais nous, on est à l'intérieur. Nous sommes l'âme. Alléluia. Maintenant, c'est l'esprit qui est en nous, que Dieu a soufflé en nous, qui est une partie de lui qui rentre en contact avec lui. C'est pourquoi, si tu veux être un chrétien qui marche par l'esprit, tu dois être esprit, âme, corps. Mais si tu es corps, âme et esprit, tu es un chrétien charnel. Alléluia. Il ne faut pas être un chrétien charnel. Le chrétien charnel, c'est celui qui fonctionne à partir de ses désirs charnels. Ou je suis trop fatigué, je ne peux pas. Ou quand je dis je ne peux pas, c'est que je ne peux pas. C'est-à-dire, lui, l'esprit, la force de l'esprit, la joie de l'esprit, l'onction, ça, il n'est pas dans ça. L'esprit est au dernier rang de sa vie. Lui, il fonctionne à partir des limites charnelles qu'il a. Il fonctionne à partir de l'aisance charnelle. Voilà.
c'est là son baromètre, c'est là son mètre mesure. Et quand sa chair dit qu'elle ne peut pas, il s'arrête là. Or, celui qui marche par l'esprit, même quand le corps l'abandonne, il dit que l'esprit est bien disposé, Seigneur, envoie la force. Seigneur, la force, et puis pas après pour aller, la force est là et puis on est parti. Alléluia. Mais le chrétien charnel, là où sa chair le laisse, c'est là-bas qu'il reste. Donc il faut fonctionner esprit, âme et corps. Alléluia. Alors, lorsque donc on se retrouve dans ce contexte de esprit, âme et corps, on a cette capacité justement de pouvoir connaître les profondeurs de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a que l'esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu et qu'il n'y a que l'esprit de l'homme qui connaît les profondeurs de l'homme. On est d'accord? Alléluia. Alors, l'esprit de Dieu qui connaît donc toutes choses sont les profondeurs du cœur de l'homme. L'intercesseur n'est pas celui-là qui veut seulement que juger, condamner, voir tout le monde périr, mourir. Mais l'intercesseur, il regarde le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il fonctionne par rapport au cœur de Dieu, par rapport à l'amour de Dieu, aux besoins de Dieu. L'intercesseur, il cherche à répondre aux besoins de Dieu. Dieu veut sauver tous les membres de ta famille. Mais par qui il va passer? Par toi. Mais tu veux dormir, tu ne veux pas t'élever à minuit, tu ne veux pas t'élever à 3 heures, tu ne veux pas t'élever à 6 heures, tu ne veux pas t'élever à 9 heures, tu ne veux pas prier à 15 heures, tu ne veux pas prier à 18 heures, tu ne veux pas prier à 21 heures, tu ne veux pas prier à minuit. Qui n'a qu'à venir prier pour que ta famille soit sauvée? Qui? Oh, pasteur, viens à mon secours, pasteur, il faut que tu pries pour moi. C'est pas mauvais. Mais le pasteur, il prie pour combien de personnes? Papa, l'église a combien de membres? Hein? Il prend combien de jours, bien combien de minutes pour prier pour vous tous là? Alléluia. Pour prier pour tous les membres de votre famille, combien? C'est pourquoi on doit être formé. Papa lui-même a besoin qu'on prie pour lui. Ah! Amen. Non, tu dis pas amen, hein? Amen. Aïe, les chrétiens. Papa a plus besoin de prier que vous. Amen. Et justement, l'intercesseur, il comprend ça. Il comprend que les hommes de Dieu ont plus besoin de prière que eux-mêmes. Amen. Mais le chrétien charnel, il dit non, ils sont là pour ça. C'est dans les salaires. Ils sont là pour le peuple. Où est le salaire là même? Eh bien aimé. Si ce n'était pas seulement la grâce, qui va choisir ce métier-là? Eh, demandez-nous. Si ce n'est pas seulement la grâce, le privilège d'être au service du grand et puissant Dieu, à part ça, la bien-aimée. Oh, qui va choisir le métier là? Alléluia. Amen. Donc on a besoin de prière. Nous avons besoin de prière. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes d'accord avec ça? Amen. À partir de maintenant, vous allez prier pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous, on a besoin d'intercession. Alléluia. Amen. Donc nous allons vous former, vous équiper pour que vous priez pour nous. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin toi-même, en tant que chrétien intercesseur, de savoir ce que le chrétien intercesseur fait. Le chrétien intercesseur, c'est celui-là qui demande à Dieu le pardon des péchés de ceux-là qui ont offensé Dieu, qui ont frustré Dieu. Il se met, hier on a terminé sur quoi? L'identification, n'est-ce pas? Il s'identifie au péché du peuple, il va vers Dieu, il supplie Dieu pour le peuple. Il dit pardon à ce peuple, comme tu l'as déjà fait. Tu peux encore le faire. Tu n'es pas limité. Nous sommes limités. Moi, Moïse, je suis limité, mais pas toi. Alléluia. Moïse s'est identifié au peuple bien-aimé jusqu'à être prêt à laisser sa place au ciel pour le peuple. Jusqu'où toi, tu peux t'identifier jusqu'à ce point. Jusqu'où? Mais je prie pour elle, je prie, depuis des années je prie, tu pries. Mais est-ce que tu as intercédé devant Dieu au point d'être prêt à toi-même ta place dans le ciel là? Dis Seigneur, si tu ne sauves pas la personne, enlève mon nom. Enlève mon nom dans ton lit de vie. Oh bien aimé, je vous disais encore hier, les intercesseurs sont tellement en voie de disparition parce que pour ta propre famille même, tu n'as pas d'intercesseur. C'est pas pour l'église qu'on va commencer à crier. Donc quand on dit réunion de prière et puis on ne voit jamais personne là, vous pensez que c'est étonnant? C'est pas étonnant parce que vous-même, pour vos propres vous-même, il n'y a pas d'intercesseur. Pour vos familles même, il n'y en a pas. C'est pour l'église on va avoir. C'est ça qu'on dit intercession à l'église, il n'y a personne. Quand tu ne vois pas d'intercession à l'église, ça veut dire que même dans les familles, il n'y en a pas. Amen. Parce que quand tu
Mais quand nos propres familles, même là, on n'est pas gardien, on n'est pas intercesseur, parce que le poteau est vide. À distance, il marque. De près, il marque. Il est couché, il marque. Il est debout, il marque. Il est à genoux, il marque. Dans n'importe quelle position, Satan marque dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas de gardien. L'intercesseur, c'est un gardien. On dit c'est une sentinelle, c'est ça. Il se tient à la brèche en haut. Quand il voit le mal venir, il ouvre, il informe le roi en bas et le peuple. Et l'armée se prépare. C'est le voyant. Ah, on était bien, mais les malheurs n'arrivent jamais seuls. Et tu t'es où? L'Éternel est toujours là pour prévenir et avertir celui qui est dans sa présence des malheurs et des dangers, ou même de la sentence, ou du jugement, ou de la bénédiction, ou de quoi que ce soit qui doit venir. Mais tu n'es pas là où tu dois être. Tu subis le tout. Bénédiction, tu subis. Malédiction, tu subis. Tout te surprend. Ça définit la position dans laquelle tu es. Et l'intercesseur chrétien, il a une position dans laquelle il doit être toujours devant Dieu. Toujours devant Dieu. Non seulement il demande le pardon des péchés, mais il demande aussi l'annulation. Parce que bien aimé, tu peux demander pardon, mais on a gardé ça dans un registre, ça t'attend là-bas. Et puis nous les femmes là aussi, on aime bien ça. Quand tu fais par là pour aujourd'hui, tu dis il y a 2 ans tu m'as fait la même chose. Il y a 10 ans, ça fait la même chose. Ça fait 15 ans, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a écrit ça dans le registre. Alléluia. On a pardonné, non? Mais c'est écrit quelque part dans le registre. Quand tu parles, on rappelle ça encore. Quand on venait de se marier là, tu as oublié. Tu as fait la même chose quand j'ai parlé, tu dis ça a changé. Ça n'a pas changé. Là maintenant, en 2019, tu as train de faire ça encore. Alléluia. Annuler les registres. Amen. Maintenant, vous êtes intercesseur. Il faut annuler les registres en question. Amen. C'est parce que tu n'as pas intercédé que ça t'a rattrapé encore après 5 ans, après 10 ans. Si tu t'étais tenu à la brèche pour cette situation, ça n'allait pas revenir. Tu as seulement prié, mais tu n'as pas intercédé. Seigneur, je t'envoie là mon mari. Toi-même, tu sais que ça là, toi-même, tu sais que quand il fait ça là, tout mon cœur se déchire. Il faut que tu me délivres de cet esprit-là. Je te dis, Seigneur, il faut que tu aies pitié, tu fasses grâce. Seigneur, ça là seulement, non, mais Satan ne peut pas continuer. Parce que je ne veux plus que jusqu'à ce que tu reviennes là, il me fasse encore ce truc-là. Là, ça devient intercession, ça c'est plus prière. Parce que tu viens t'imposer un esprit qui est en train de te fatiguer, qui fait que ton mari se comporte d'une certaine manière là, qui te fuse. Et tu ne veux plus de ça. En ce moment-là, tu prends les armes nécessaires et tu te tiens dans la prière pour ça. Et le résultat suit. Alléluia. Le résultat va suivre. C'est mieux que pleurer, c'est mieux que se lamenter, c'est mieux que palabrer. L'intercesseur chrétien détruit les œuvres des ténèbres et libère les hommes ainsi que les nations de la captivité des liens sataniques. Et on l'a vu avec Daniel. Pendant que nous y sommes, je vous conseille de lire le livre de Daniel 9 et puis Néhémie 1. Amen. Ça va vous permettre, pendant que vous méditez là-dessus, pendant ces 4 jours-là, il nous reste 3 jours maintenant, aujourd'hui, ça va vous permettre de mieux comprendre tous les développements que je fais et point. Alléluia. Alors, l'intercesseur chrétien, il prie pour détruire les œuvres des ténèbres, pour libérer les personnes qui sont captives. Et on en a beaucoup dans nos familles, n'est-ce pas? Des personnes captives. Des personnes qui sont enchaînées, qui sont dans les liens de la servitude, de l'esclavage avec le diable. L'intercesseur chrétien, on ne dit pas que si, non. La Bible dit il peut. Il prie pour délivrer. C'est pas on a prié, mais c'est Dieu même qui sait quand il va faire. Non, c'est pas Dieu qui sait quand il va faire. Dieu il veut faire même maintenant. Il veut faire même tout de suite. C'est pour sa gloire, non? C'est pour que les témoignages soient rendus à sa gloire. Donc c'est quel délai il va donner? Hier on l'a vu. Dieu lui-même il s'appelle le temps. Donc pourquoi est-ce qu'il doit se donner 1 an, 2 ans? Il veut sauver maintenant. Luc 18, à partir du verset 1 à 8. Alléluia. Il dit je vous répondrai promptement, sur place. Donc Dieu lui-même là, il veut délivrer ces personnes qui sont en captivité là, sur place. Il veut vider l'enfer au mieux qu'il peut et remplir le ciel. Alléluia. Amen. Alors si tu te tiens debout pour quelqu'un qui est dans l'oppression, pour quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est frappé par les malédictions, et que tu décides de te mettre à genoux pour cette personne, Dieu est avec toi
Parce que c'est sa volonté que ceux qui sont dans les chaînes soient délivrés. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Vous libérez les opprimés. Donc quand tu dis, j'ai prié, ah, on n'a rien vu. Quand Dieu voudra, il va le faire. C'est pas vrai. Tu n'as rien prié. Tu n'as rien prié. La paresse, c'est-à-dire tu es déjà toi-même fatigué. Donc tu as conclu que quand Dieu voudra, il fera en son temps. Non, l'intercesseur là, c'est celui-là qui dit que si tu ne m'as pas béni, tu ne bouges pas. C'est celui-là qui dit comme Moïse, si tu ne parles pas devant nous, on ne parle pas. L'intercesseur, il est pragmatique, il est toujours en communication avec Dieu, en échange avec Dieu. Parce que tu viens arbitrer, tu viens négocier. Un arbitre qui n'a pas de personnalité, un arbitre qui n'a pas de carrure, il va arbitrer quoi? Les joueurs vont le gifler même sur le terrain. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand vous voyez même les arbitres de football là, quand les joueurs viennent dire, il fait comme ça à tout le monde. Et puis si tu t'as mis carton rouge, pour pouvoir garder son autorité, garder sa position. Bien aimé, tu es déjà un intercesseur. Non, tu es un prieur, mais maintenant tu seras intercesseur. Alléluia. Parce que tu dois pouvoir délivrer les gens qui sont en captivité. C'est pas Seigneur, il faut les délivrer. Il est dans la captivité, Seigneur, délivre-le. Oh mon Dieu. Vraiment, ça fait pitié. Ah, ça fait vraiment pitié. Jésus, toi aussi. Ah, Jésus, Dieu, mais c'est pas ça. Ça, c'est pas ça l'intercession. Allô? C'est pas ça l'intercession. On dit interposer, se mettre entre. Jésus-Christ a tous les éléments, on verra ça d'ici demain certainement. Comment intercéder pour telle personne, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est oppressé, qui est possédé, quelqu'un qui est dans les liens de la malédiction, ainsi de suite. Bien aimé, tu viens t'imposer avec les promesses de Dieu comme ça. Et puis tu déclares et puis tu proclames. Tu es dans ton droit. Tu as le Tout-Puissant avec toi. Tu n'es pas venu négocier avec Satan. La rébellion, on ne négocie pas avec la rébellion. La rébellion, ça se mate. Maintenant, tu viens délivrer quelqu'un, et puis c'est toi qui es là. Non, non, les démons, ils sont méchants. Satan, c'est tanné. Non, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est tout ce qu'on dit. Satan, il est méchant. Non, il est méchant. Mais il est méchant quand tu ne peux rien construire. Il fait ce qu'il veut. Non, il faut dire à quelqu'un, c'est fini. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, c'est fini. Satan ne peut plus continuer de jouer comme ça. C'est pourquoi Dieu est en train de nous équiper cette semaine. Nous pouvons également voir dans Joël 2, le verset 17, on note ça déjà pour une lecture à la maison. Et puis Néhémie 1, le verset 4 à 11. Bien aimé, l'intercesseur chrétien également, c'est celui qui prie pour que les bénédictions de l'Éternel viennent sur son peuple. Tu n'as pas dit amen. Amen. Ça, c'est un point qui est trop important. L'intercesseur chrétien, je n'ai pas dit le chrétien. J'ai dit l'intercesseur chrétien ou le chrétien intercesseur parce qu'on est d'abord chrétien avant de devenir intercesseur. Donc je préfère ceci, le chrétien intercesseur. Le chrétien intercesseur bien aimé, c'est celui qui prie et qui demande à Dieu, selon lui-même sa promesse, de faire descendre sa bénédiction sur le peuple. Alléluia. Et tu peux également le lire dans Nombre 6, le verset 24 à 26. Aaron va se mettre debout et il commence à demander à Dieu d'envoyer la pluie, d'envoyer la bénédiction sur le peuple. Bien aimé, l'Église semble être, je dis semble, je dis bien semble, parce que ce n'est pas vrai. L'Église semble être pauvre, elle semble être misérable, on va dire. C'est les pauvres qui vont à l'église. On ne voit pas les multimilliardaires à l'église. On ne voit pas les millionnaires à l'église. Parce qu'à l'église, le diable nous a trompés. Il a réussi à s'installer, pas seulement à l'église, mais dans nos cœurs. Je ne veux pas voir ma soeur être millionnaire. Je ne veux pas voir mon frère être milliardaire. Mais donc je ne veux pas voir le corps de Christ en fait être glorifié. La vérité c'est ça. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. C'est beau ça. Montre-moi ça dans ta vie. Montre-moi ça que je vois. Où est ton père qui a l'or et l'argent? Quand on voit les enfants des boss, on les reconnaît non?
Toi, ton père a l'or et l'argent. Montre-moi ça sur toi, je vois un peu. C'est seulement que du verbiage. Les paroles sur paroles. Mais la vérité, le concret, le vécu, c'est où? La Bible n'est que fable. Ou bien c'est quoi? Alléluia. Amen. Mais s'il n'y a pas d'intercesseur, s'il n'y a personne qui dise à Dieu, mais le trésor, ouvre ton bon trésor et fais descendre cela sur ton peuple. Alléluia. Pour que Dieu dise, ok, je vais faire comme tu as dit. C'est Dieu qui l'a dit à Moïse, non? Je vais faire comme tu as dit. Mais on est là dans les jalousies. Mais c'est à cause de ça que tu vas toujours galérer. Parce qu'au moins s'il y a une soeur qui est millionnaire dans l'église, elle voudra forcément servir le Seigneur avec son argent parce que c'est Dieu qui le lui a donné. Mais certainement que ça arrivera jusqu'à toi. Et maintenant quand ça arrive jusqu'à toi, ça pourra sponsoriser toi aussi tes projets. Et puis un jour toi aussi tu deviens millionnaire. Et puis la pauvreté sort par la porte de l'église. Et les intercesseurs, il faut que vous aidez. Il est l'heure. Le jour est avancé, la nuit approche. Il faut des sentinelles qui crient à Dieu. Les autres sont en train de faire les démonstrations pour montrer les puissances financières. La puissance de leur Dieu. Montrons pour nous là, on a la bouche seulement, oui, on a le vrai Dieu. On a le vrai Dieu, ce n'est pas suffisant. Le vrai Dieu là, ça doit maintenant être le concret. Mon mari dit la concrétude. Oui, c'est une question de démonstration de puissance. L'apôtre Paul dit nous prêchons l'évangile, pas l'évangile théorique, mais l'évangile de puissance. Aujourd'hui, l'église ne peut même pas se prononcer sur certaines choses. Parce que là où les boss s'assoient, on ne peut pas les asseoir là-bas. On dit oh non, c'est des païens, c'est des ignorants. Nous, on a la vérité, on a la parole, c'est beau ça. Venez décider dans le pays, on va voir. Décider du prix de riz, on va voir. Décider du prix de l'huile, du carburant. Montrez-nous votre force. C'est l'église qui doit nous donner ces solutions là dans nos nations. Mais l'église est où? Parce qu'il n'y a pas des intercesseurs. Il n'y a pas d'intercesseurs. Nous sommes en pénurie d'intercesseurs. C'est pourquoi nous souffrons les souffrances que nous souffrons. Où sont ces intercesseurs qui vont crier la bénédiction? Où sont ces intercesseurs qui vont dire révolution, veut le changement? Où ils sont? Où ils sont? J'espère que nous sommes en train d'annoncer une nouvelle génération. Amen. Là où les intercesseurs ne manqueront pas. Alléluia. Bien-aimés, là où les intercesseurs ne manqueront pas. Les signes que nous sommes en train de vivre, la vie que tu es en train de vivre est simplement significative. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas d'intercesseur. Alors j'espère que tu réponds à l'appel du Seigneur pour t'aider à la brèche, pour qu'il y ait des intercesseurs. Bien aimé, lorsqu'il n'y a pas d'intercesseur, Ézéchiel 22, verset, alléluia, 30 à 31. Le verset 31 dit, s'il n'y a pas d'intercesseur, je vais répandre ma fureur et ma colère et je vais détruire. S'il n'y a pas d'intercesseur, bien aimé, c'est la souffrance et la galère. On n'entend plus Dieu, on ne voit plus Dieu, on ne sait plus c'est quoi sa pensée, c'est quoi sa position, son cœur, parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. Parce que s'il y avait des intercesseurs qui se tenaient dans la présence de Dieu, ils auraient reçu de Dieu par rapport à la situation, son cœur, sa position, son avis, et ça sera des solutions pour nous et des résultats pour nous. Alléluia. Il faut qu'il y ait des intercesseurs. Le chrétien intercesseur, qu'est-ce qu'il fait au-delà de répandre la bénédiction? Bien-aimés, j'espère que vous êtes en train de prendre note et puis d'être vraiment dans ce que je dis parce que c'est important, c'est précieux, c'est profond. Amen. Quand on dit l'intercesseur répand la bénédiction de Dieu, c'est pour dire qu'il en a la capacité. Parce qu'il se tient dans la présence de Dieu, il parle avec Dieu, il négocie avec Dieu, il prend, il répand sur le peuple la bénédiction. Amen. Bien aimé, c'est un privilège d'être intercesseur. Amen. Parce qu'on a cette grâce d'être en présence de Dieu, de collaborer avec lui, d'échanger avec lui, qui nous dit son cœur. Alléluia. Et de pouvoir même prendre certaines choses pour les autres. Répandre la bénédiction sur le peuple.
Bien aimé, bénir au lieu de maudire. Ça permet de laver ton cœur. On verra qui peut être intercesseur demain. Mais déjà comprenons que le chrétien intercesseur, qu'est-ce qu'il est censé faire? Mais on aura l'occasion de savoir qui peut être intercesseur. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel, se tenir devant lui et lui dire, donne pour ton peuple. Alléluia. Interviens, guéris ton peuple. Et puis Dieu dit, ok, je vais faire comme tu as dit. Alléluia. Le chrétien intercesseur bien-aimé, c'est celui-là qui demande la restauration du peuple. Il est avocat, on l'a vu hier. Christ en tant qu'intercesseur est avocat. Nous aussi en tant qu'intercesseur, nous sommes avocats. Avocat n'est plus faible vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Pour négocier en sa faveur, parler en sa faveur. Alléluia. Alors, en tant qu'avocat, quand je viens, je dis Seigneur, il faut le restaurer. Il faut que tu le restaures. Je crie, je me roule à terre, je pleure. Vous savez, bon, nous on est un peu les Welling. Bon, c'est vrai que papa aura l'occasion de faire la présentation. Nous, les femmes pleureuses, là, nous on ne s'est pas appelé les femmes pleureuses. On est femmes intercesseurs pour l'Église et les nations. Alléluia. Si tu viens nous voir prier, tu vas te dire que les femmes là, tout va bien. Est-ce que tout va bien avec ces femmes-là? Oui, tout va bien avec nous. Mais on est en train de dire à Dieu, tu sais quoi, si tu ne fais pas, on se roule seulement. On va se rouler jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. Alléluia. Parce qu'on a compris notre position d'intercesseur. On a compris le cœur de Dieu. Et on sait que son cœur, c'est de voir ses enfants être glorieux. C'est de voir ses enfants être bénis. C'est de voir ses enfants posséder les richesses de la terre. Il dit dans Isaïe 60, tes portes ne seront fermées ni jour ni nuit. Parce que tu laisseras entrer chez toi les trésors des nations. C'est de ce Dieu-là qu'il parle. C'est de ce Dieu-là que nous parlons ici. Alléluia. Alors sa volonté et son cœur, c'est de voir ses enfants briller comme des étoiles. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Abraham n'était pas pauvre. Tu es fils d'Abraham, tu es fils d'Abraham. Où est ton héritage? Où est ton héritage? Il est temps que tu commences maintenant par te manifester. Il faut que tu nous révèles la vérité de ton appartenance à Dieu. La paternité que Dieu a sur toi là. Il faut que tu nous donnes les preuves de ça. Alléluia. On en a assez avec la théorie. On veut maintenant la pratique. Il faut qu'ici au Sénégal, on ait des chrétiens multimilliardaires. Encore dans d'autres pays, ça commence à venir là. Hein? Mais dans nos pays ici, là, on va laisser les autres tout damer le pion comme ça. J'espère que vous êtes d'abord au parfum des informations dans le pays. Hein? Vous êtes au parfum des informations dans le pays, non? Ah bon, d'accord. Démontrez aussi la puissance de votre Dieu. Démontrez ça, on veut voir ça. Alors, restaurer son peuple. Néhémie 1, Daniel 9, le verset 1 à 19. L'intercesseur, le chrétien intercesseur, il demande la restauration de son peuple. Néhémie, le chapitre 1, c'est tout le chapitre 1, comme je vous disais, et Daniel 9, le verset 1 au verset 19. Méditez sur ces deux livres-là pendant cette semaine. Le chrétien intercesseur demande à Dieu de guérir. Guéris celui qui est malade, guéris le peuple, guéris la nation. Il n'est pas là pour dire Seigneur, donne-moi mon pain, j'ai faim. Seigneur, oh mes enfants d'école. Non, on a vu hier, n'est-ce pas? Tu t'occupes de ses affaires, il s'occupe de tes affaires. Amen. Mais tant que tu veux t'occuper de tes affaires, il suppose que tu en as les moyens, il te regarde. Le jour que tu es fatigué et que tu lui dis je suis fatigué, il prend les choses maintenant en main. Le sujet là, c'est bon, où ça? C'est bon maintenant, je crois que je vais aller servir Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu, tant qu'il ne me donne pas ça, je ne fais pas ci, je n'ai pas vu. Si tu ne fais pas attention, la mort va venir te chercher avant même. Parce que c'est toi qui dis à Dieu, si tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas comme ça. D'accord? On en a commencé par le commencement. Bon, tu ne vas pas te révéler le lendemain. Comme ça, tu n'as même pas besoin de dire à Dieu, si tu fais comme ça, il ne fait pas comme ça. Parce que la vie là déjà que tu prends pour dire ça, la bouche là que tu prends pour dire ça, c'est pas pour toi. Commence par utiliser ce qui t'appartient avant de donner les conditions. Tu n'es même pas propriétaire de toi-même, c'est toi qui donnes les conditions. C'est bizarre, hein? N'est-ce pas? Tu n'es même pas propriétaire de toi-même, mais tu donnes les conditions. Seigneur, si tu ne fais pas comme ça, moi j'ai dit à Dieu, si Dieu ne fait pas ça là, moi je ne vais plus à l'église. Non, moi là je vais engager plus avec les femmes, c'est bon.
Là-bas, là, c'est les problèmes, c'est les critiques, c'est les quoi, je ne veux plus. En tout cas, j'ai dit à Dieu. Hey, c'est ton camarade. La crainte de Dieu. Que Dieu nous aide. Le chrétien intercesseur, c'est celui qui sait connaître son Dieu, respecter la révérence et la souveraineté de son Dieu. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui sait comment parler à Dieu. On l'a dit hier, pour pouvoir venir négocier en faveur de quelqu'un d'autre, il faut que tu sois en bon terme avec celui qui détient l'autorité, vers qui tu viens négocier pour quelqu'un d'autre. Alors comment se fait-il que tu peux te permettre de lui parler de cette manière et tu veux venir négocier pour quelqu'un pour qui te répond? Il ne te répondra pas. Tu ne le respectes pas. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour Dieu. Aucune crainte de Dieu. Et tu veux que tes sujets soient exaucés, ne t'étonne pas de ta situation. Commence par avoir la crainte de Dieu, commence par le respecter. Commence par l'honorer. Ou que tu viennes à chaque fois avec quelqu'un pour lui parler de quelque chose et la personne prend le temps de toujours t'écouter et de pouvoir te répondre. Bien aimé, c'est quelqu'un que tu respectes, qui prend son temps pour t'écouter. Mais quelqu'un que tu ne respectes pas, tu ne peux pas venir lui dire reprends la restauration, restaure mon peuple, et puis il va restaurer, il ne t'écoute même pas. On est d'accord? Il faut que tout ça déjà soit vraiment mis l'un dans l'autre, dans la règle et la discipline. L'intercesseur qui est discipliné, on aura l'occasion de voir ça demain. Pour le moment, on est encore avec le chrétien intercesseur. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Qui est le chrétien intercesseur? Le chrétien intercesseur, c'est celui qui plaide auprès des hommes. Pour d'autres hommes aussi. Alléluia. Ça, c'est le chrétien intercesseur. J'ai constaté que bon, le diable est tellement assis à l'église, il n'est pas seulement même assis à l'église, il est dans les cœurs. C'est ça le grand problème même. Donc pour enlever là-bas, c'est difficile. Si c'était seulement dans l'église, on allait le chasser facilement. Mais comme c'est nous-mêmes, nous sommes l'église, et puis il est en nous-mêmes là, c'est ça qui est compliqué. Parce que les cœurs sont durs comme ça. Et puis tu vois maintenant deux sœurs qui ne se parlent pas. Tu vois, c'est pas mon problème, mais tu es venu, toi là, c'est toi-même qui es le diable. Toi que c'est pas ton problème là, c'est toi-même notre problème. Parce que le fait que ce ne soit pas ton problème est un problème. Qui va venir intercéder pour réconcilier ces deux sœurs, ces deux frères, pour que ça te sorte de l'église? Qui? Si tu te réclames être vraiment fille du Très-Haut, fils du Très-Haut, ce qui se passe dans la maison de ton père t'intéresse. Sinon, dis-moi qui est ton père. Pour que tu regardes dans la maison de ton père le désordre et que ça ne te dise rien, et que ça ne t'intéresse pas, et que ça ne t'aime pas. Je ne suis pas des gens. Faut pas qu'on me mélanger. Jésus-Christ est venu trouver les gens en train de vendre dans la maison de son père. Il les a chicotés, il les a chassés. Chicotés. C'est pourquoi moi aussi j'ai dit que les gens ne vont pas être blagués. Vous savez, il y a des mémoires apparemment qui sortent aussi avec la chicote. Il y a des gens là, tu passes. C'est ça, papa, tu prends la chicote. Est-ce que depuis que Jésus les a chassés là, la Bible dit qu'ils sont encore revenus là-bas? Ils étaient maintenant en dehors du temple. Ils ont fait maintenant les places là-bas pour gérer leur business. Jésus, ça l'intéressait ce qui s'est passé. Il dit, mon père a dit que sa maison sera appelée une maison de prière. Qu'ils en avaient fait une plateforme de business, de commerce, de travail, de voleurs dans la maison de mon père. Dehors, il a chassé tout le monde. Alors si toi tu te réclames être fille du Très-Haut, fils du Très-Haut, tu es au courant d'une histoire, tu dis, faut pas, ils vont me mélanger, tu es vaincu. Amen. Tu as besoin de délivrance. Parce que donc c'est pas la maison de ton père en fait. La vérité c'est ça. Il faut l'accepter, c'est pas la maison de ton père. Le chrétien intercesseur, il est celui aussi qui intercède auprès des hommes, pour d'autres hommes. Amen. Ma soeur, on est fille et fils du Très-Haut, pardonnez. C'est quoi le problème? Mais avant même de venir faire ça, ou de venir dire ça a déjà touché le sol. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu mes soeurs et tu pleures sérieusement parce que c'est la maison de ton père. Là où l'amour est supposé régner, l'unité est supposée régner, pour qu'on soit plus que vainqueur, qu'on soit fort devant l'ennemi et l'adversité. Tu cries à Dieu, tu pleures. Parce que ça te touche véritablement. De voir deux sœurs du même père qui sont en train de se chamailler dans la maison de leur père.
Quelle image, quel modèle, quelle honte. Et quand tu commences à crier à Dieu de cette manière, il te dit, ma fille, ah, toi au moins tu vois ce qu'il voit. Et tu es touché par ce qui me touche. Comment les deux là veulent que je me partage? Je les aime tous deux. Mais en fait, le cœur de celle-là, c'est ça. Le cœur de l'autre, c'est ça. Va leur parler. Je vais disposer leur cœur. Bien aimé, tu ne peux pas avoir des révélations quand tu n'intercèdes pas. Tu ne peux pas avoir un message sur quelqu'un quand tu ne l'as pas apporté devant le trône de la grâce. Il y en a qui disent, oui, Dieu ne me parle pas, je ne sais même pas comment, même quand les gens disent Dieu m'a parlé, je ne sais même pas c'est quoi même. C'est normal, parce que tu n'intercèdes pas, tu es un chrétien égoïste. Or Dieu, il ne parle seulement, il ne révèle seulement que parce qu'on est venu lui poser des situations, des problèmes, des interrogations. Donc il révèle pour justement te donner les solutions et les moyens d'en sortir. Alors si tu dis que tu pries, mais tu ne reçois pas des révélations, c'est parce qu'effectivement tu ne fais que prier, il faut maintenant intercéder. Quand tu vas intercéder, Dieu va te répondre. Quand tu vas intercéder, tu vas entendre sa voix claire. Quand tu vas intercéder, tu vas recevoir le songe clair, la voix audible clairement. Amen. Donc quand on veut les dons spirituels, mais c'est pourquoi on les veut. Juste parce qu'on va dire que je suis chrétien, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, j'ai les dons spirituels. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça que tu n'as pas. Mais si c'est pour l'édification du corps de Christ, si c'est pour se mettre devant le Seigneur en faveur de son peuple, hey, c'est rapide, même les neufs, il va te donner. Parce que lui-même, il cherche les gens comme ça. Alléluia. Amen. Esdras 10, le verset 9 à 11. Le chrétien intercesseur aussi, il plaide auprès des hommes pour Dieu, pour emmener les hommes à vivre une vie de droiture, à vivre une vie de justice, pour plaire au Seigneur. Donc le chrétien intercesseur, c'est celui-là aussi qui plaide auprès des hommes pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a demandé la sanctification. Vivons dans la sanctification. Et c'est la personne qui se trouve même chez elle à la maison. Seigneur, que ton église soit sanctifiée. Donne la force à ton peuple de vivre la vie de sanctification. Seigneur, souviens-toi de la jeunesse. Que la jeunesse ne se mette pas dans la perversité. La débauche, Seigneur, Seigneur. Ta prière a fait que même quand les jeunes là veulent sortir pour aller faire comme ça là, les anges sont là-bas pour dire passez. À cause de ton intercession. C'est ça, bien-aimé, l'église de Jésus-Christ. Mais tu là, les jeunes là, cette génération. Nous là, quand on était chrétiens, c'est bien beau ça. Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas que ça arrive? Tu attends seulement que ça arrive pour critiquer les enfants de la fille de maman, voilà, est-ce que tu as entendu? La fille de maman Valérie, là, tu as entendu? Oh, et même le pasteur, est-ce que vous avez entendu? C'est par toi-même que le diable est venu. Parce que c'était pour satisfaire ta bouche là que le diable même a pu venir travailler comme ça. Comme ça, ta bouche aura de quoi fonctionner. Puisque tu cherches les sujets pour développer les muscles de ta bouche. Donc c'est la chair. Donc puisque c'est la chair, elle cherche à développer les muscles là. Donc elle cherche seulement les bouts. Et il n'y a pas de nouvelle aujourd'hui, l'affairage. www.com. Mais si dans le secret de ta chambre, dans le secret de ton cœur, tu te souviens de cette jeunesse, pour dire Seigneur, ferme la voie de la perversion, la voie de la perdition, Seigneur. Ferme cette voie, que notre jeunesse trouve le chemin de la justice, de la droiture. Que ce soit une jeunesse qui se sanctifie, une jeunesse qui t'aime, une jeunesse qui te cherche. Oh Seigneur, souviens-toi. Seigneur, là où le diable est en train de les séduire, souviens-toi, Seigneur, intercède dans leur faveur. Envoie les anges, Seigneur. Envoie les anges les secourir. Saint-Esprit, aide-les. Donne-les la force de résister. Bien-aimé, ta prière que tu penses que c'est quoi là? C'est en train de sauver quelqu'un là-bas. C'est en train de tourner la voie des jeunes là pour les emmener vers le Seigneur. On dit la réunion des femmes, c'est ça. Intercéder en faveur, auprès des hommes, en faveur de Dieu, pour vivre dans la droiture, dans la justice. On est les femmes.
C'est nous là même, je vous dis, quand on a le cœur de l'intercession, on change les choses. Amen. On fait des prodiges, on fait des miracles. Les femmes. Parce que nous avons déjà cette sensibilité-là que Dieu nous a donnée. Et pour être intercesseur, il faut avoir un cœur sensible. Amen. Et nous avons déjà cette grâce, cette sensibilité-là, bien-aimée. Et au lieu de l'exploiter, on est là. Et moi là, quand tu me parles comme ça me touche. Ça, c'est les trucs de la chair. Sois touché un peu parce qu'il touche Dieu. La sensibilité, là, c'est pourquoi. En tant que femme, au lieu de se retrouver genoux à terre, on veut des maris qui craignent Dieu. Ah, des maris qui craignent Dieu, Seigneur. Peu importe la dureté de leur cœur, l'esprit de raisonnement des mathématiciens, les scientifiques, les physiciens, les quoi et les calculateurs. Seigneur, que le cœur vienne à l'obéissance de ta parole. Seigneur, nous voulons des maris qui te craignent, qui te servent. Des maris que tu vas bénir. Dans leur société, ils seront la référence. C'est vers eux que les gens viendront prendre des conseils. Les genoux à terre, main dans la main. Oh, je vous dis, ce n'est pas des prières qui vont faire une semaine. Chacune va venir avec les témoignages pour son mari. Mais on est là, on vient à une réunion de femmes, même c'est la paresse. Ça traîne les pieds. Ah, aujourd'hui là, on va là même. Ah, l'activité d'aujourd'hui là même, c'est quoi même? Ah, moi là, mais j'ai resté. Si tu pars là-bas même, tu sens même que tu perds ton temps. Bien aimé, maintenant je sais qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. Amen. Les réunions des femmes là, ça doit être des réunions de feu. Les maris doivent être là-bas et puis disent que on a senti. Ah oui, là on a senti. Vous êtes réveillés, là on sent même que vous êtes réveillés. Parce que bien aimé, même dans la maison, les choses vont changer. Amen. Alléluia. Le cœur là qui passe son temps à se fâcher là, ça va changer. La bouche là qui parle. Les enfants là, on les maudit jusqu'à... En même temps, on est là. Hey, pasteur, il faut prier l'enfant là, mais je ne comprends pas. Mais ta bouche que tu as pris pour le finir déjà là. Le pasteur peut faire quoi? Quand toi-même, le fruit de tes entrailles, tu as fini de maudire. Le pasteur n'a qu'à faire quoi dedans? C'est pour venir tenter seulement les hommes de Dieu qu'on est nous fatigués. Ta bouche que tu vas prendre pour bénir là, tu ne prends pas ça pour bénir, tu maudis. Après, c'est le pasteur qui n'a qu'à prendre ça pour bénir. Bénis ça comment? Alléluia. L'intercesseur, c'est celui-là qui plaide aussi auprès des hommes pour Dieu, pour nous pousser à vivre une vie droite, une vie juste. Et il le fait dans la prière. Et quand l'opportunité lui est donnée, il le fait de vive voix devant les hommes. Alléluia. Le chrétien intercesseur, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne aux hommes la voie à suivre. Néhémie 13, le verset 15 à 27. Néhémie 13, le verset 15 à 27. 13, 15 à 27. Bien-aimé, j'ai honte. J'ai honte, c'est parce que le chrétien intercesseur, bien-aimé, c'est celui-là qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Alors il a la parole en lui. Il a les paroles d'exhortation, d'encouragement sur la lèvre. Lorsqu'il ouvre, c'est pour instruire quelqu'un. C'est pour orienter quelqu'un, c'est pour ouvrir les yeux de quelqu'un. Mais toi, quand tu es avec les autres, les comméras, papota, et puis c'est tout. Tout ce que tu dis là, ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la vie, ça c'est autre chose, il n'y a pas de problème. Mais tu ne donnes même pas aussi l'inspiration à quelqu'un. Donne même une idée à quelqu'un, la personne va devenir riche. Donc, humainement parlant, tu n'es pas une bénédiction. Spirituellement parlant, tu n'es pas une bénédiction. Que des futilités. Quelqu'un qui te rencontre, il ne peut rien retenir de toi. Il ne peut même pas dire que hey, je me suis levé le matin, là, j'ai croisé telle soeur. Non, la parole qu'elle m'a donnée, là, je n'ai pas médité ce matin. Mais je t'assure, c'était plus qu'une méditation pour moi. Amen. Où sont ces chrétiens-là? Ah, Seigneur. Le chrétien intercesseur, il prie pour que ceux qui sont élevés en autorité et en dignité dans le pays puissent fonctionner selon la volonté de Dieu. C'est ça le chrétien intercesseur. Il prie pour ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont élevés en autorité. Bien aimé, c'est biblique. 1 Chronique 29, le verset 19. 1 Chronique 29, le verset 19. 1 Timothée 2, le verset 1 à 2. Si tu ne pries pas pour ceux qui sont élevés en dignité, comment le peuple peut-il vivre dans la paix? Comment est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions qui ne vont pas irriter le peuple et soulever le peuple? Et quand les autres critiquent, tu critiques. Quand
on insulte le président, tu insultes. On insulte le maire, tu insultes. On insulte le député, tu insultes. Pourtant, c'est toi la solution. Hein. Mais l'héritier demeure esclave de son héritage tant qu'il est enfant. Toi-même, là, tu es la solution. Mais comme tu ignores qui tu es et que tu es la solution, c'est toi-même qui contribue avec ceux qui sont en train de se lamenter, qui étaient venus en fait vers toi pour avoir la solution. Maintenant, toi, tout ce que tu as eu à faire, c'est d'être pire qu'eux. En temps, ils sont venus vers toi pour la solution. Le fait qu'ils ont fini de parler avec tout le monde, ils sont arrivés vers toi là. C'est parce que Dieu vraiment avait tout l'espoir que non, quand ils vont arriver vers toi, tu vas leur donner la clé de la situation. Mais ils arrivent vers toi. Toi-même qui es chrétien, là, ton langage même n'est même pas sanctifié. Donc tu es pire même qu'eux. Parce que ce qui n'ose pas dire au président, c'est ce que toi tu as sorti. Ce qui n'ose pas dire au maire, c'est ce que tu viens de sortir. Où est l'espoir si l'Église ne donne pas l'espoir à ce monde? Si l'Église ne donne pas l'espoir à ce monde, mais c'est fini. C'est nous qui sommes les représentants de Christ sur terre, qui sommes censés donner de l'espoir à ce monde. Mais il se trouve apparemment que nous-mêmes, nous avons perdu espoir de toutes choses. Et que nous commençons à intoxiquer le monde de notre manque d'espoir. Bien aimé, il y a une catastrophe. Et il faut qu'on la résolve. Alléluia. Il faut qu'on la résolve. C'est à toi de te mettre genoux à terre. Seigneur, c'est toi qui choisis les autorités. Alors le président qui est là, même si je n'étais pas encore intercesseur et que je ne savais pas qu'il fallait que je prie pendant les élections pour savoir qui allait diriger le pays, mais c'est déjà fait. Là maintenant, comme il est déjà là, je suppose que tu l'as choisi selon que tu as dit dans les Écritures que c'est toi qui établis les autorités. L'intercesseur, il prie avec la parole. Alors Seigneur, je vais t'apporter le président Macky Sall de grâce, qu'il puisse diriger les choses de telle sorte que le pays reste en paix. Seigneur, peu importe les puissances des ténèbres, peu importe les pactes, les alliances, les quoi, les partenaires, les colons, les collaborateurs, vous pensez que ceux-là sont plus forts que Dieu? C'est parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. Oh oui, c'est la France. Oh, c'est les colons. Ah, on va en sortir quand? C'est parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. S'il y avait des intercesseurs, ils allaient emmener la situation devant Dieu. Les colons ne sont pas plus forts que Dieu. Amen. La France n'est pas plus forte que Dieu. Amen. Les francs-maçons ne sont pas plus forts que Dieu. Amen. Il n'y a aucun être humain que Dieu a créé sur la terre qui est plus fort que Dieu. Il n'y en a pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intercesseur. C'est tout. Qui va se tenir pour prier pour eux? Qui va se tenir pour intercéder pour eux? Qui va se tenir pour qu'ils restent sur une ligne droite? Et que même quand les penchants de leur cœur pour leurs propres intérêts veulent tourner à gauche ou veulent tourner à droite, que l'Éternel les garde droit. Amen. Qui va veiller sur ça? Qui va être gardien de leur intégrité? Qui va être gardien de la justice dans le pays? Qui? C'est toi et moi. Et on a assez joué, la récréation est terminée. Dis à ton frère, la récréation est terminée. Non, je n'ai pas entendu. Hein? Il y a quelqu'un qui n'a pas dit quelque chose. Je vous regarde là, vous êtes en face de moi. Quand tu ne parles pas, ça veut dire quoi? Tu es de quel côté? J'ai dit, dis à quelqu'un, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Maman, quand tu ne dis pas, ça veut dire quoi? Tu es avec nous. Dis à quelqu'un, la récréation est terminée. Alléluia. Si tu es avec nous, il faut être avec nous. Hein? Amen. Parce que la récréation doit s'arrêter, bien-aimé. Il faut que chacun maintenant joue son rôle. Il faut que chacun se tienne, bien-aimé. Un seul homme suffit à Dieu pour changer l'histoire d'une nation. Qu'est-ce que 50 personnes, 160 personnes ne feraient pas? Avec un seul cœur, un seul esprit, un seul but, une seule pensée, un seul objectif, qu'est-ce qu'on ne ferait pas, bien-aimé? Le chrétien intercesseur, il intercède pour les gagnants d'âme. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de vivre les temps de Noé. C'est ça, non? Oui. Chacun se marie. Maintenant, on s'est trop marié entre femmes et femmes. On s'est trop marié entre hommes et femmes. Maintenant, c'est femme, homme. Parce qu'on s'est trop marié, hommes et femmes là. C'est la monotonie, on est fatigué. On voulait du changement un peu. C'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle ère. Et tout ça, c'est le signe qu'il n'y a pas d'intercesseur. C'est pourquoi l'abomination se multiplie et se répand. Parce qu'il n'y a personne qui intercède, qui a la droiture. Pour que le cœur des hommes et des peuples se tourne vers Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Alors, malheureuse est la nation dont l'Éternel n'est pas le Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Ou bien il y a une voie intermédiaire. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu.
malheureuse la nation dont l'Éternel n'est pas le Dieu. Donc s'il n'y a pas quelqu'un pour intercéder là, je vous dis que rendons grâce à Dieu parce que moi, Dieu a dit d'intercéder pour les gagnants d'âme et d'intercéder pour qu'il y ait des intercesseurs. Parce que je vous assure, le Sénégal est ce qu'il est, mais Dieu est en train de faire un grand travail. Qui est en train de se passer comme un volcan. Quand on va voir seulement le travail sortir là, c'est déjà ok. Alléluia. Je vous dis que c'est déjà ok. C'est parce qu'il y a des gens dans le secret qui ont les genoux à terre 8 jours, qui abandonnent les bébés, abandonnent les maris, abandonnent tous ces gens-là qui crient pour la nation bien-aimée. C'est pourquoi quand on a amené la loi là, ici, là, le président a dit que nous, on n'est pas prêts pour ça. Bien-aimé, vous savez les nuits que ça nous a coûté. Ah, ça nous a coûté des nuits. Ça nous a coûté des nuits. C'est trop beau de s'asseoir et de dire, ah non, nous, notre président, il a refusé, il n'a pas accepté ça, c'est beau. Tu crois qu'il a fait ça comme ça? Amen. Non. Il y a eu des gens qui ont dit, Seigneur, pas ici. Amen. Pas ici. Amen. Mais pourtant, on ne les connaît pas. Hein. Ce n'est pas des bishops. Hein. Ce n'est pas des gens qui ont des églises. Non, non, non. Mais c'est des intercesseurs. Des gens que Dieu connaît. Amen. Des gens que Dieu prend le temps d'écouter et d'exaucer. Tout simplement. Mon temps est fini. Je continue un peu, 5 minutes. Alléluia. Amen. Matthieu 9, le verset 38. Hein, papa? Matthieu 9, le verset 38. Bien-aimé, tu dois prier pour que les ouvriers se multiplient. Jésus dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le chrétien intercesseur, c'est celui qui connaît le cœur de Dieu et qui prie selon le cœur de Dieu. Qui prie pour que le cœur de Dieu soit satisfait, les besoins de Dieu soient satisfaits. Et Christ lui-même a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. L'intercesseur, le chrétien intercesseur, pardon, je précise, j'ai dit chrétien intercesseur, ça veut dire qu'il faut d'abord être chrétien. Alléluia. Le chrétien intercesseur, c'est celui-là qui recense tous les besoins que Jésus-Christ a eu sur la terre avant de partir. Celui qui recense le cœur de Dieu. Et puis il se met maintenant en intercesseur. Il dit que ah non, il faut qu'il y en ait. Il faut que tu te tiennes à la brèche dans les lamentations pour prier, pour qu'il y ait des gagneurs d'âme. Bien-aimé, il faut qu'il y ait des gagneurs d'âme. À commencer par toi-même, bien sûr. Je disais à un serviteur de Dieu dans la semaine, j'ai dit que mais vous priez pour qu'il y ait des ouvriers, Seigneur, envoie les ouvriers, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux, Seigneur, comment on appelle ça, il faut qu'il y ait des gagneurs d'âme. J'ai dit, mais au fait, vous priez, mais vous avez gardé les gens de chez vous. Donc ça veut dire que c'est ceux qui sont dans les maisons des autres qui doivent venir. Commencez par donner ceux qui sont chez vous. Amen. C'est là où je suis d'accord que vous priez. Parce que la prière doit être accompagnée d'action. On prie qu'il y ait des gagnants d'âme, mais on ne veut pas que notre femme aille évangéliser. Elle n'a qu'à rester à la maison préparée. Elle n'a qu'à rester s'occuper des enfants. C'est la femme de qui doit donc sortir? Amen. C'est la femme de qui? Non, il y a évangélisation, on doit les faire porte à porte. Oui, mais les enfants des autres sont dehors quand tes enfants sont à la maison. Donc les ouvriers qu'on est en train de tous demander à Dieu là, ça commence par ceux qui sont dans notre maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc si l'église, personne ne vient, moi et ma maison, nous serons là. Pour servir le Seigneur. Et puis on veut se plaindre de nos politiciens. Arrêtons de nous plaindre, bien aimés, parce que nous faisons pire. Ils nous mettent dans les rues, on se bat pour eux, les enfants ne sont pas là, et puis on parle. Mais toi, tu fais pareil à l'église. On prie pour qu'il y ait des ouvriers, on prie, la moisson est grande. Tu es où toi-même? Ta femme est où? Tes enfants sont où? Ceux qui vivent dans la maison sont où? Donc on intercède, mais on doit poser les actions. On intercède, mais on doit nous-mêmes être les premiers à répondre. Dans le cas contraire, on est des hypocrites. Ce n'est plus de l'intercession. C'est juste une prière comme ça, une formule de prière, parce qu'on a dit ça dans la Bible. Mais il ne faut plus que ce soit des formules de prière. Il faut que nous tous, nous soyons des pratiquants de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se bénir? Demain, nous allons voir comment intercéder et qui peut intercéder. Comment intercéder et qui peut intercéder. Il ne faut pas que tu manques demain. Le chrétien intercesseur, je
J'espère que tu as noté toute sa liste. Il crie à Dieu pour le besoin de Dieu lui-même. Il crie à Dieu pour le besoin des hommes. Il crie à Dieu pour que les âmes qui sont enchaînées puissent être délivrées. Il crie à Dieu pour que la bénédiction se répande sur le peuple de Dieu. Il crie à Dieu pour que sa volonté dans le ciel se fasse aussi sur la terre. Il crie à Dieu pour que le cœur de Dieu soit satisfait. Il crie à Dieu pour le pardon du péché des autres. Il crie à Dieu pour que Dieu annule le péché, l'iniquité. Alléluia. Voici celui qui est le chrétien intercesseur. Est-ce que tu es dans cette liste? Est-ce que tu le fais? Et est-ce que tu le fais jusqu'à ce que ton âme se déchire au-dedans de lui? Est-ce que tu le fais au point où tu es prêt à dire à Dieu, si tu ne peux pas sauver ce peuple, efface mon nom dans ton livre de vie? Es-tu toi-même déjà sûr de ton salut? Pour que tu sois prêt à le mettre sur la table, en échange du salut de quelqu'un d'autre. Es-tu toi-même d'abord sûr de ton salut? Es-tu sûr de la position dans laquelle tu es aujourd'hui? De chrétien que tu es? Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu peux être maintenant chrétien intercesseur? Est-ce que tu peux être sûr de ton salut? Qu'est-ce qui t'empêche d'être sûr de ton salut, bien-aimé? Qu'est-ce qui au-dedans de toi tu as gardé, qui te peine, qui t'inquiète, qui te fait te lamenter, et que tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec, et que tu sais qu'il te pose problème dans l'assurance de ton salut? Nous allons prier. Bien-aimé, c'est important, en tant que chrétien d'abord, que tu sois sûr de ton salut. Pour pouvoir intercéder, bien-aimé, tu dois être sûr de ton salut. Parce que tu dois accéder à la présence de Dieu. Tu dois te tenir devant le trône de Dieu. Alors ton assurance est importante, bien-aimé. Tout ce qui est en toi de charnel, tout ce qui est en toi de superficiel, bien-aimé, tu dois renoncer à cela. Tu dois renoncer à cela. Demander à Dieu de changer ton histoire. Ce qui t'empêchait jusqu'ici, bien-aimé, à être un vrai chrétien, une vraie chrétienne, un chrétien spirituel et non un chrétien charnel. Qu'est-ce qui dans ton cœur t'empêche de monter dans les profondeurs avec le Saint-Esprit? Bien-aimé, est-ce que tu peux lever les deux mains ensuite t'abandonnes devant le Seigneur? Ensuite t'abandonnes devant ton Dieu. Sois prêt à abandonner ce que tu as gardé dans le cœur, ce que tu as retenu qui t'empêche d'accéder au trône de Dieu, d'accéder à sa divine présence. Ce que tu sais qui t'empêche d'être écouté par Dieu, ce que tu sais qui t'empêche d'être reçu par Dieu, bien-aimé. Sois prêt à abandonner cela. Sois prêt à renoncer à cela, bien-aimé. Sois prêt à renoncer à cela. Pour entrer dans une autre dimension avec ce Dieu. Bien-aimé, lève ta voix, parle à Dieu. Tout ce que tu as dans le cœur, que tu sais que si tu te tiens devant Dieu, il ne pourra pas te recevoir. Il ne pourra pas te donner de révélation. Il ne pourra pas te donner d'instruction, de direction. Tu le sais toi-même. Le tout petit, le plus petit péché au-dedans de ton cœur, la plus petite amertume, la plus petite rancœur au-dedans de toi, empêchera ton accès à la présence de Dieu. Et si tu n'as pas accès à ta présence, comment pourras-tu apporter ta famille? Comment pourras-tu apporter ton mari? Comment pourras-tu apporter tes enfants? Comment pourras-tu apporter ta nation? Comment pourras-tu apporter l'église?
Une chrétienne spirituelle. Que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est des émotions dans mon cœur, Seigneur, viens enlever. Seigneur, viens enlever. Viens parle à Dieu, il t'écoute ce soir. Parce que tu as accepté d'être intercesseur, son oreille est attentive. Il t'écoute, bien-aimé, parle-lui. Ne te tais pas, ne murmure pas de paroles, mais exprime-toi. Que ta voix soit entendue devant le trône. Que ta voix soit entendue devant son trône. Parle-lui, bien-aimé, parle-lui. Ton Père est en face de toi, il t'écoute. Ton Dieu est en face de toi, il t'écoute. Parle-lui. Oui, parle à ton Père, parle à ton Père. S'il est devenu nettoyer ton cœur, devenu guérir ton cœur, demande la guérison de toutes ces blessures, de toutes ces frustrations, de toutes ces pleurs, ces larmes, ces souffrances. Demande la guérison à Dieu, la guérison de ton cœur, la guérison de ton âme, la guérison de ton esprit, la guérison de ton corps. Demande pardon. Oh, demande à Dieu de venir guérir ton âme, de venir guérir ton cœur, guérir tes pensées. Tu as besoin de guérir, bien-aimé. Tu as besoin de guérir pour bien intercéder. Tu as besoin de guérir. Les hommes t'ont blessé, les hommes t'ont frustré, les femmes t'ont blessé, les femmes t'ont frustré, les parents t'ont blessé, les parents t'ont frustré. Tu as besoin de guérir pour pouvoir bien intercéder. Tu as besoin de guérir, demande la guérison. Demande la guérison, demande la guérison. Ton mari t'a frustré, ta femme t'a frustré, ton mari t'a blessé, ta femme t'a blessé. Mais tu as besoin de guérir. Pour être un chrétien spirituel, un chrétien intercesseur, une chrétienne spirituelle, une chrétienne intercesseur. Demande la guérison. Dis Seigneur, viens guérir mon cœur, viens guérir mon âme, viens guérir mon esprit. Viens me guérir, Seigneur, pour que je puisse pouvoir t'intercéder, pour que je puisse pouvoir entrer dans ta présence, pour que je puisse me tenir devant ton saint trône, pour que je puisse me tenir devant ton saint trône, en faveur de ma famille, en faveur de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mon église, de ma nation. Viens guérir mon cœur, viens guérir mon âme, guéris mon esprit, Seigneur. Guéris-moi, guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Oh, Jésus, guéris-moi. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de prier pour certaines personnes, pour la guérison intérieure. Alléluia. Je veux que tu parles à Dieu, parce que lorsque tu vas parler à Dieu d'un cœur sincère, je ne veux plus être la même personne. Guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Guéris-moi. Je ne veux plus être la même personne. Guéris-moi. Est-ce que tu peux chanter ça comme une prière?
pensées. Les pensées là où les mauvaises paroles ont siégé. Seigneur, les gens ont dit ce qu'ils avaient à dire. Mais toi, tu avais le dernier mot. Et tout ce qu'ils ont dit n'a rien à voir avec ce que tu dis dans la vie de tes enfants. Et aujourd'hui, tu as dit, tu apportes la guérison définitive. Afin que, Seigneur, tes enfants soient dignes de se tenir devant ton saint trône. D'être réellement, Seigneur, des chrétiens intercesseurs, des chrétiens spirituels, qui marchent par l'esprit et non par la vue. Je crois en l'œuvre que tu as faite dans la vie de tes enfants. Je crois à l'œuvre que tu as faite dans leur vie. Je crois, Seigneur, que là où Satan voulait, Seigneur, garder l'ivraie dans leur vie, tu as enlevé l'ivraie ce soir. Tu as séparé le blé de l'ivraie, Seigneur, afin que leur vie soit digne de se tenir dans ta présence, afin d'apporter l'intercession en faveur d'eux, leurs frères, leurs maris, leurs enfants, leurs épouses, la nation, l'Église. Et que tu puisses prêter attention, Seigneur, à leurs prières. Tout ce qui pouvait faire obstacle à leurs prières, Seigneur, tu as enlevé. Aujourd'hui, Seigneur, ils ont accès. Et ils pourront apporter devant toi des prières que tu vas prendre le soin d'écouter et d'exaucer. Qu'est-ce que nous avons à donner un Dieu pareil? Qu'est-ce que nous avons à donner un Dieu pareil? Toi qui as essuyé les larmes de leur cœur. Le diable est concentré sur leurs humiliations, les concentré sur les douleurs, les concentré sur les situations qui les attristaient. Mais toi, tu as dit non. Et ce soir, tu as enlevé cette distraction afin qu'ils soient focus sur tes besoins, sur ton cœur. Plus rien ne les fera pleurer, Seigneur. Sinon que ton cœur, sinon que ce qui te fait pleurer, même aucune situation de la vie ne les fera encore pleurer. Seigneur, aucun homme que tu as créé ne les fera encore pleurer. S'ils pleurent, ils pleureront dans ta présence. Mais en dehors de cela, Seigneur, tu te tiens en garant. Les anges se tiennent en garant pour qu'aucun homme sur la terre ne les fasse encore pleurer. Seigneur, tu veilleras avec des anges autour de tes enfants, afin qu'aucun être humain ne leur fasse encore du tort. Aucun être humain ne leur fera encore tort. Aucune situation ne leur fera encore tort. Parce que toi, le Dieu qui les a guéris ce soir, tu veilleras sur la guérison que tu leur as apportée. Merci à toi le médecin par excellence. Que toute la gloire te revienne ce soir. Au nom puissant de Jésus.